Salam alaikum wa barakatuh, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Maintenant, on va aborder le prolongement par continuité. Voilà, on va traiter des exercices. L'exercice, le premier exercice, deuxième. Voilà. Je vais faire un rappel avant d'attaquer ces calculs. Voilà. Voilà. On dit que f soit f. Voilà. Définition. Soit f. Une fonction non définie en x0, c'est-à-dire x0 n'appartient pas à df, voilà la première condition, et admettons une limite L en x0, c'est-à-dire limite quand x tend vers x0 de f de x égale L. Dans ce cas, on dit alors f est défini, on dit f est défini soit la fonction g, soit la fonction g définie sur d qui est égal d de f union le singleton x0 défini par g de x égale f de x si x appartient à d de f et g de x0 égale L. Voilà. Alors g est continu S0, admettons, prolongement par continuité. En x0. Voilà. Vous avez deux conditions. Il faut que le premier, x0 n'appartient pas à df. La première raison. Ils sont non définis au x0, c'est-à-dire que x0 n'appartient pas à df. La deuxième condition, que limite quand x tend vers x0 de f de x égale r. Dans ce cas, on prend, il existe, voilà la fonction g définie par f de x. Si x appartient à df, c'est x différent de x0. Le deuxième, g de x0 égale r. À ça, g appelé prolongement par continuité de f en x0. Voilà, c'est ce qu'on va voir ici. Non, voilà le premier. Nous avons f de x défini par 2x17 moins 17x plus 15 sur x moins 1 au point x0. Ici, on voit très bien que ddf c'est r moins le singleton 1. Voilà. Donc, voilà la première condition. 1 n'appartient pas à ddf. Voilà, la première condition. Deuxième chose, limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers L, tend vers 1 de 2x17 moins 17x plus 15 sur x moins 1. Voilà, que je peux l'écrire, limite en 1 de 2x17. Ce 17, je peux l'écrire moins 2x17, moins 2x, moins 15x, plus 15 sur x moins 1, qui est égal à limite quand x tend vers 1, de 2x17, je peux ici faire moins x sur x moins 1. Ici, je peux faire moins 15 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Voilà. D'accord? Je fais sortir le signe moins, j'aurai 15 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Je factorise par moins 15. D'accord? Donc, ici, j'aurai limite quand x tend vers 1, de 2x facteur de x16 moins 1 sur x moins 1 moins 15. Voilà. Donc, ce x limite quand x tend vers 1 de x16 moins 1 sur x moins 1. Il y a plusieurs méthodes pour le calculer. Le plus simple, c'est se prendre h de x égale x16 qui est égal limite quand x tend vers 1 de h de x moins h de 1 sur x moins 1. Ce qu'on appelle, ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, c'est le nombre dérivé égal h' de 1. h' en 1. C'est-à-dire ici, j'aurai h' de x égale 16x15,
15, donc H' de 1 égale 16. Voilà. D'accord? Donc ceci va donner, j'aurai ici 2 fois 1, 2 fois 1 fois 16 moins 15, qui est égal à 32 moins 15, qui est égal à 17. Voilà. Qui est égal à 17. Voilà. Donc, dans ce cas, voilà, vous voyez bien, ici, je peux le faire ici, je vois très bien ici le nombre dérivé, ou bien, je peux utiliser, mais un peu long, xn, voilà, x16 moins 1, moins 1 moins 16, c'est-à-dire an, on va utiliser an moins bn, qui est égal, que nous avons vu, a moins b, facteur du sigma de k égale 0 à n moins 1, de x à la puissance n moins, de a à la puissance n moins 1 moins k fois b à la puissance k. C'est un peu long, mais le plus simple, c'est de voir le nombre dérivé. Donc, on a trouvé qu'elle dit ça. Donc, dans ce cas, on va dire, donc, limite quand x tend vers 1 de f de x égale 17. Conclusion, on a vu deux choses. Que 1, la première condition 1 n'appartient pas à DDF, et limite quand x tend vers 1 est fini, égale 17. Donc conclusion, f admet un prolongement par continuité au point x0 égale 1, défini par g de x égale f de x, c'est x différent de 1, et g de 1 égale 17. Voilà, c'est ça le prolongement par continuité de la fonction g. Voilà. Donc on va voir le deuxième. Nous avons f de x égale 1 moins cosinus x, cosinus 2x sur x moins pi avec x0 égale pi. X0 égale pi. On voit très bien ici, premièrement, nous avons, pi, la partie c de df égale r moins pi, moins le singleton pi. Donc, pi n'appartient pas à ddf. Voilà la première condition. Deuxième condition, on va calculer la limite. On vers pi de 1 moins x moins cosinus x, cosinus 2x sur x moins pi. Voilà. Donc, posons ici, posons t égale x moins pi, qui tend vers 0 quand x tend vers pi. Voilà. Donc, j'aurai égale limite quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus x plus pi, voilà, ici, 2x plus 2pi, 2t plus 2pi. Donc, sur t, ici, cosinus de t plus 2pi. 2pi, c'est une période. Cosinus de pi plus 2pi, c'est cosinus de pi. Cosinus t plus pi égale moins cosinus t. Et c'est plus, pardon, je pense que c'est plus, c'est plus. Donc, cosinus, donc j'aurai plus, ici c'est plus, voilà. Donc, égal, limite quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus t, fois cosinus de t, sur t. On sait parfaitement que cosinus a fois cosinus b égale 1 demi cosinus a plus b plus cosinus a moins b. La fonction cosinus est paire. Donc j'aurai ici limite quand t tend vers 0 de 1 moins 1 demi cosinus 3t plus cosinus t sur t. Voilà, sur t, voilà. D'accord? Ici donc, j'aurai ici. Donc, égal, limite quand t tend vers 0. Ici, j'aurai, voilà, 2. Je rends le même dénominateur, j'aurai 2 moins cosinus 3t moins cosinus t sur 2t. Je fais descendre le t. Je multiplie ici par 2, je fais descendre le 2. Donc, j'aurai, voilà. Donc, si je veux l'écrire, je peux l'écrire encore, égal limite quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus 1 moins cosinus 3t, plus 1 moins cosinus t. 2, je l'ai partagé, 1 plus 1, sur 2t. D'accord.
Donc, ceci va donner limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus 3t sur 2t plus 1 moins cosinus t sur 2t. Cette cosinus, on sait parfaitement, limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus t sur t égale 0. C'est très simple, il se fait de multiplier ici, de mettre ici t au carré, ici t, vous aurez 1 demi fois 0, ce qui est égal à 0. Qui est égal à 0. Donc, celle-là égale 0, et celle-ci égale 0. Voilà, égale 0. Donc, c'est égal 0. Donc, limite quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, quand x tend vers pi, de f de x égale 0. Ah, conclusion, f admet un prolongement par continuité au point x0 égale 0 donné par g de x. Je vais l'écrire ici, il faut mieux. Donné par g de x. G de x égale f de x. Si x différent de pi, g de pi égale 0. Voilà, voilà le prolongement par continuité. Je rappelle, ici, si vous avez limite quand x tend vers limite quand x tend vers y tend vers 0, limite quand y tend vers 0 de 1 moins cosinus y sur y, c'est égal 0. C'est très simple, il suffit de mettre ici un y fois y, vous aurez 1 demi fois 0 et qui est égal à 0. Donc, cette limite égale 0. Cette limite égale 0. voilà le deuxième. On passe à la troisième. Voilà. Troisième. Vous avez f de x égale xn sur a moins 1, a à la puissance n, sur x moins a, avec x0 égale a, et a appartient à r, et n appartient à n étoile. Voilà. Donc, première condition, comme d'habitude, ddf c'est quoi? Ddf c'est r moins a. Voilà. Donc, première condition, on a a n'appartient pas à ddf. Voilà, n'appartient pas à ddf. Deuxième chose, limite quand x tend vers a, de x à la puissance n moins a à la puissance n sur x à la puissance x moins a. Le nombre dérivé, je vais poser h de x égale xn, ce qui implique que h' de x égale n x à la puissance n moins 1. Donc ceci égale hn h' de a. Donc h' aussi, donc h' égale n a à la puissance n moins 1. Donc limite quand x tend vers a de f de x égale n a à la puissance n moins 1. Conclusion, f admet un prolongement par continuité au point x0 égale a, donné par g de x égale f de x, c'est x différent de a, et g de a égale la valeur qu'on a trouvée, n a à la puissance n-1, a à la puissance n-1, voilà. D'accord, voilà. Quatrièmement, nous avons f de x égale x sinus x moins cosinus x sur 2 sur x plus pi, avec x0 égale moins pi. Voilà. Donc, ddf égale r moins le singulier moins pi. Voilà. Donc, premièrement, moins pi n'appartient pas à ddf. Deuxièmement, limite quand x tend vers moins pi, voilà, de f de x égale limite quand x tend vers moins pi, voilà, x sinus x moins cosinus x sur 2 sur x plus pi. Donc, égale limite quand x tend vers moins pi, voilà. Ici, ce sinus x, je peux l'écrire de x sinus x sur 2
cosinus x sur 2. Parce que sinus x, c'est 2 sinus alpha égale 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Voilà. Moins cosinus x sur 2, le taux sur x moins x plus pi. Voilà. D'accord, je vais factoriser par cosinus x sur 2, donc égale limite quand x tend vers moins pi. Voilà. De cosinus x sur 2. Voilà. Ici, j'aurai 2x sinus x sur 2 moins x sur 2 moins 1 sur x plus pi. Voilà. Je vais poser t égale x plus pi qui tend vers 0 quand x tend vers moins pi. Donc, ceci va donner limite quand t tend vers 0 de cosinus. Ici, j'aurai cosinus x sur 2, pi sur 2, x sur 2 moins t sur 2 moins pi sur 2. Voilà. Ici, j'aurai deux fois t moins pi. Voilà. Sinus t sur 2 moins pi sur 2 moins 1 sur t. Voilà. Donc, ceci est égal. Limite quand t tend vers 0. Donc, j'aurai cosinus t pi sur 2 moins pi sur 2. Ça fait sinus t sur 2. Donc, sinus t sur 2. Voilà. Parce que cosinus pi sur 2, c'est fonction par cosinus alpha moins pi sur 2. C'est la même chose que pi sur 2 moins alpha. C'est la même chose. Ce t, je vais l'écrire ici. Voilà, t. Ici, j'aurai 2 de t moins pi. De t moins pi. Voilà. Ou bien sinus t moins pi sur 2, c'est moins sinus alpha moins pi sur 2, qui est égal à moins sinus alpha pi sur 2 moins alpha, qui est égal à moins cosinus alpha. Donc, ici, j'aurai moins cosinus alpha sur t sur 2. Voilà. T sur 2 moins 1. Voilà. Ce t, ici, je le mets ici. Voilà. Donc, voilà, on est arrivé. T sur 2, t tend vers 0. De sinus t sur 2 sur t, je vais mettre ici, voilà, t sur 2. Et ici, un 2, pour avoir le même angle. Ici, j'aurai 2 fois pi moins t, 2 fois pi moins t, cosinus t sur 2, moins 1. Voilà. Donc, en remplaçant, j'aurai ici sinus t sur alpha, ça fait 1 demi, voilà. Ici, 1 demi. Ici, j'aurai 2 pi moins 1. 2 pi moins 1. 2 pi moins 1, voilà. 2 pi, ici 0. Cosinus t sur 2, cosinus de 0, c'est 1. Donc, ici, c'est 0, cosinus 0, c'est 1. Donc, j'aurai pi moins 0, ça fait 2 pi. 2 pi moins 1, qui est égal à 2 pi moins 1 sur 2. Donc limite, quand x tend vers 0, de f de x égale 2 pi moins 1 sur 2. Conclusion, G admet un prolongement par continuité au point x0 égale 0. G de x égale f de x, c'est x différent de moins pi, et g de pi, g de moins pi égale 2 pi moins 1 sur 2. 2 pi moins 1 sur 2, voilà. C'est ça là. Donc on passe à l'exercice 2. Bon, nous avons soit la fonction définie sur R étoile, nous avons f définie par, quel que soit x appartient à R étoile, f de x égale 1 moins la partie entière de 1 sur x fois sinus x. Voilà. Premièrement, calculons limite quand x tend vers 0 de x, e de x, e de 1 sur x, voilà. Voilà, donc, quel que soit x appartient à R3, qu'est-ce que nous avons? E de 1 sur x supérieur strictement à 1 sur x moins 1, inférieur ou égal
à 1 sur x. Voilà. Voilà l'encadrement, la définition de la partie entière. Voilà. Donc, si x supérieur strictement à 0, donc je multiplie par... Donc j'aurai ici 1 moins x, inférieur strictement à x, e de 1 sur x, inférieur égal à x sur x qui est égal à 1. Donc limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 moins x égale 0, égale 1. Égale 1. Et ici 1. D'après le principe d'encadrement, bon, on a limite quand x tend vers 0 plus, de x, e de 1 sur x, égale 1. Voilà. Maintenant, c'est x négatif, strictement négatif. Donc, j'aurai l'encadrement. Ce que j'aurai, j'aurai 1 inférieur égal à x. L'ordre change, parce que l'ordre de l'égalité change, parce que x négatif, je multiplie ici par x. Donc, j'aurai ici x sur x, inférieur strictement à 1 moins x. Donc, limite quand x tend vers 0 moins, de 1 sur x, de la même manière, égale 1. Hein, d'après le principe d'encadrement, on a limite quand x tend vers 0 moins de f de x, de x e de 1 sur x, égale 1. Conclusion, limite quand x tend vers 0 plus de x e de 1 sur x, égale limite quand x tend vers 0 moins de x e de 1 sur x, égale 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de x 1 sur x égale 1. Égale 1. Voilà. Maintenant, deuxième question. On déduire que f admet un prolongement par continuité au point x0 égale 0. Donc, on a 0. 0 n'appartient pas à R et 3, n'appartient pas à DDF, n'appartient à DDF. Ici, DDF, c'est R et 3. DDF, c'est R et 3. DDF, voilà. R et 3. Voilà. Donc, deuxième chose, limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de x1, 1 moins e de 1 sur x, 1 sur x, sinus x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Limite quand x tend vers 0, je vais multiplier diviser par x. Donc, j'aurai x ici, 1 moins e de 1 sur x, voilà, fois sinus x sur x. J'ai multiplié divisé par x, qui est égal, limite quand x tend vers 0, de x moins x, e de 1 sur x, voilà, fois sinus x sur x, qui est égal à 0, moins 1, fois 1, qui est égal à 0 moins 1 fois 1, qui est égal à moins 1. 0 fois 1, c'est 1, on a d'après le premier, car on a limite quand x tend vers 0, de x, e de 1 sur x, égale 1. Et sinus 1 sur x égale 1. Donc, conclu. Donc, limite quand x tend vers 0, de f de x égale moins 1. Conclusion. Les deux conditions sont vérifiées. F admet un prolongement par continuité au point x0 égale 0, x0 égale 0, donné par g de x égale f de x différent de 0, et g de 0 égale moins 1. Voilà, c'est ça la résolution de ce deuxième exercice. La prochaine fois, on va continuer toujours dans le prolongement par continuité. Soyez rendez-vous, merci de votre attention.